disposez maintenant de tous les éléments contenus dans cette formation. Vous avez acquis beaucoup de théories autour de la communication et vous avez des outils qui vont vous permettre de clairement fabriquer, créer, composer des messages conformes aux préceptes de communication non violente. Dans vos messages, il y a deux éléments qui doivent ressortir, qui doivent se sentir, si je puis dire. Ce sont l'empathie et l'assertivité. Ce sont un peu les deux ingrédients que tout le monde doit sentir apparaître, un petit peu comme le sel et le poivre dans la cuisine. Alors, si ce n'est pas le cas, je vais vous montrer comment encore ajuster avec votre salière et votre poivrière. Et nous allons commencer par l'assertivité. Qu'est-ce que c'est l'assertivité? Eh bien, c'est tout simplement la capacité à s'exprimer et à défendre votre point de vue sans empiéter sur celui de l'autre. C'est j'allais dire, un point d'équilibre que la communication non violente vous permet de trouver. Souvenez-vous, elle permet d'être exactement au point gagnant-gagnant que nous avons plusieurs fois évoqué pendant les vidéos précédentes. Ça veut dire que vous allez à la fois avoir confiance en vous et confiance en l'autre, mais sans excès et sans soumission. Ça veut dire que pour y arriver, vous allez par exemple pouvoir ajouter encore quelques éléments, tels que le storytelling. C'est très à la mode dans le marketing, j'en ai déjà parlé. Le storytelling, c'est le fait un peu, si je puis dire, de raconter votre vie. Vous allez donner quelques éléments à l'autre pour qu'il vous comprenne à son tour et que donc il puisse rentrer plus facilement dans votre jeu. Alors là aussi, le but, c'est pas d'étaler votre vie, c'est pas de raconter toutes vos misères ou vos manques ou vos douleurs. Le but, c'est de donner quelques éléments qui vont lui permettre de vous trouver plus sympathique, de vous trouver plus proche de lui-même. Souvenez-vous, d'une manière générale en psychologie, on aime ce qui nous ressemble. Donc, sans vous compromettre, aidez l'autre à rentrer dans votre jeu. Et là aussi, comme nous l'avons vu dans les bases de la CNV, le but, c'est d'être assez soft, de ne pas être dans la critique ou le jugement, et encore moins, bien entendu, dans l'agressivité. Enfin, tous ces éléments doivent être le reflet de vos propres émotions, de vos propres besoins. Ça veut dire qu'il faut faire preuve envers vous-même de ce qu'on va appeler de l'auto-empathie. Comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que vous abordez la discussion? Tout cela va vous permettre d'être bien ferme dans votre position, mais sans agressivité, sans dénigrer l'autre ou sans vouloir prendre le dessus dans la conversation. Et puis, le deuxième élément important sera donc l'empathie. L'empathie, souvenez-vous, c'est la capacité de vous identifier à autrui et de comprendre ce qu'il ressent. Puisque dans la communication, il est indispensable de tenir compte de vos émotions, mais aussi de l'émotion de l'autre ou des autres, si c'est un groupe qui est face à vous. Pour cela, c'est nécessaire d'être présent dans la discussion, d'être sincère, évidemment, d'essayer d'établir une connexion avec l'autre. Et là aussi, n'hésitez pas à entrer un peu dans son jeu, à comprendre quel est son besoin, à comprendre son passé, qu'est-ce qui le motive. Soyez simplement présent. Ça ne veut pas dire que vous allez accepter ce que l'autre demande ou ce que l'autre a vécu. Le but, c'est de permettre un dialogue sans jamais claquer une porte, sans jamais riposter, sans jamais agresser l'autre. Dites-vous bien que tant que la conversation se prolonge, tant que le contact existe, vous êtes toujours en position de modifier les choses, de désamorcer le conflit. Le pire, on en a déjà parlé aussi, c'est le mur de briques. Le fait de ne plus vouloir entrer en matière. C'est destructeur autant dans un couple que dans une entreprise ou même dans les relations internationales. Pensez donc à ces deux ingrédients, l'empathie, l'assertivité, ce qui va vous permettre de développer une communication respectueuse,
avec une compréhension mutuelle et toujours dans la volonté de se positionner de manière gagnant-gagnant. Ça vous apportera une communication plus paisible, une collaboration plus fructueuse et aussi envers vous-même, par rapport à vos ressentis intimes, avoir une grande sérénité.